Hello. On se retrouve pour un book haul. Comment vous dire, je crois que c'est le plus gros de toute l'histoire de la chaîne. Oui voilà. Mais ça s'explique parce que j'ai pas fait de book haul depuis 3 mois. Voilà. Bref, donc il y a des achats, beaucoup de services de presse évidemment en 3 mois, mais quand même des achats, des BD, enfin des romans graphiques, des livres de... Enfin... C'est complètement dans le désordre, je les ai sortis au pif, donc il y a des livres que j'ai achetés il y a 2 jours, il y a des livres que j'ai achetés il y a 2 mois et demi, on va passer par DSP, puis des achats, puis DSP, puis voilà, je garde au moins les BD pour la fin, mais sinon je vais prendre comme ça me vient sur les piles quoi, puis bon ben on est parti quoi. Le premier livre que j'attrape, c'est le livre Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, évidemment dans la sublime collection de chez Minalima. Oui je sais, je suis à la bourre, il y en a qui l'ont déjà acheté l'année dernière, mais moi sur le coup je l'avais trouvé somptueux, mais je sais que j'ai les grandes... qui sont au-dessus. J'ai les superbes éditions illustrées de chez Jinke dont je suis amoureuse et je me disais oui, est-ce que c'est le moment d'encore craquer pour une nouvelle édition, etc. Mais le temps que je me pose la question, bah, il était plus en stock. Il était plus en stock et ils l'ont réimprimé la semaine dernière. Donc j'ai été au Cultura à côté de chez moi et je l'ai trouvé. Donc eh bien ce livre est rempli d'illustrations mais même des choses un peu pop-up, hop, qui peuvent s'ouvrir, qui peuvent... C'est un objet livre absolument magnifique. Déjà la couvre et canon, le dos je vous en parle pas, voilà, canon aussi, et puis voilà, avec plein de choses à l'intérieur qui s'ouvrent, du coup il y a des pages de protection, etc. Enfin vraiment ce livre et le chemin de traverse qui se déplie, trop joli, et puis bon bah ça reste Harry Potter, donc eh bien même si je l'ai dans 15 éditions différentes. Et bien d'ailleurs le même jour où j'ai acheté Harry Potter, j'ai également trouvé ce livre, donc c'est Les Maîtres des Ténèbres de Joe Dever, un livre dont vous êtes le héros dans la collection Loup Solitaire. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment des livres de mon enfance, mais ils n'étaient pas du tout avec une aussi belle couverture. Là c'est un livre en hardback, voilà, avec une super couverture rigide, l'objet livre est canon, et c'est un livre du coup qui est réédité mais qui date d'il y a plus longtemps, c'est même le tome 1, et en fait bah, je l'ai acheté pour Tristan. Quand moi je me suis pris Minalima, j'ai trouvé celui-là, lui il a fait énormément de Loup Solitaire étant jeune, et donc vous voyez c'est des livres où au début bah, là il y a une petite carte, je suis pas sûre qu'elle y était dans les... Je crois pas qu'il y avait une carte dans les éditions de base, ou au pire s'il y en avait une ça pouvait pas être celle-ci parce que là ça fait... Enfin ça pouvait pas, je pense pas que c'était celle-ci parce que là elle fait vraiment très récente en style graphique, donc voilà, comme il a été revu, ils disent que c'est une édition collector augmentée, il y a 200 entrées supplémentaires, de nouvelles illustrations à l'intérieur, etc. Et donc voilà, vous avez toujours votre carnet d'aventure pour choisir les disciplines que vous choisissez, les armes, le sac à dos avec les objets que vous allez trouver, les repas, la bourse de pièces d'or, les objets spéciaux, l'habilité, l'endurance, enfin voilà, c'est vraiment un livre où en fonction de vos choix, l'aventure va être différente, faut pas mourir en cours de route, et voilà, c'est trop génial. Du coup Tristan a hâte de le faire, et puis moi je le ferai dans la foulée parce que bah, c'est aussi le genre de livre que je faisais étant jeune et qui me rappelle beaucoup de bons souvenirs, donc en tous les cas cette édition est canon. Alors là j'attrape sur la pile des petits SP, c'est des SP que j'ai reçus de la part des éditions Flammarion Jeunesse. Ce sont 2 petites éditions de livres de Jack London, et en fait c'est celui qui a fait Cro-Blanc. Alors moi Cro-Blanc je l'ai lu dans ma jeunesse, mais là ils l'ont réédité, ces petites couvertures sont trop jolies je trouve, et c'est vraiment des petits livres tout fluff, hyper agréables à prendre en main, et voilà, donc ils ont fait cette petite réédition, donc celui-ci je l'ai déjà lu, mais franchement si un jour j'ai envie de le relire ça me rappelle trop des souvenirs d'enfance, et celui-ci par contre je l'ai jamais lu, donc c'est L'Appel de la Forêt, donc voilà j'ai reçu les deux, et globalement c'est des petits livres jeunesse qui datent un petit peu, mais juste une petite réédition. Ah oui, celui-ci, je me le suis trouvé, c'est quand j'ai fait j'ai envoyé un grand carton chez Gilbert Joseph de plein de livres qui étaient sur ma boutique Price Minister depuis longtemps, et en fait ça m'agace de Price Minister parce que des fois j'en vends un pour 1,50€ et je fais l'aller-retour à Mondial Relais, enfin c'était pas du tout rentable, et puis c'est chiant, des fois j'avais des commandes alors que j'avais pas forcément de carton et d'enveloppe pour envoyer, enfin bon bref. Donc j'ai fait plutôt un grand carton à Gilbert Joseph où on envoie tout, on emballe, tac, c'est pesé, c'est emballé, on a le virement dès qu'ils reçoivent le truc, et donc j'ai eu une cagnotte de 100€, donc avec 100€, j'ai commandé des livres. Et donc dedans j'ai un peu flashé pour cette couverture. La montagne qui m'a sauvée, alors la couve, j'avoue que ça a été en partie responsable à 92,8% de mon achat. Et donc on va suivre une famille qui vient un petit peu s'abriter dans la forêt et ils veulent repartir à zéro, etc. Et le papa d'Ellie, donc la jeune fille qu'on va suivre, son papa est dans le coma et elle est déterminée à le ramener à la vie, et du coup elle va se lancer dans une expédition parce qu'on raconte qu'au sommet de la montagne vit la sorcière. Et donc peut-être qu'elle pourrait l'aider, etc. Donc le pitch m'a vachement intéressée aussi, et puis c'est surtout que franchement l'objet livre et les petits rabats comme ça, trop canon. Et le dos,
trop canon. Bah justement dans la même commande on a pris le nouveau livre de Ariel Holz, donc Pénombre, qui est publié chez 404 éditions. Moi c'est un peu une deuxième chance que je lui laisse parce que j'ai pas aimé les sœurs Carmine, enfin j'ai lu le tome 1 et j'ai pas du tout adhéré. Je sentais en fait le potentiel mais tout était, j'ai pas du tout aimé le rythme, la plume, enfin en fait tout était très rapide, t'as pas le temps de t'attacher. C'est des livres qui sont assez courts mais j'en aurais voulu plus, bref j'ai pas vraiment, je comprenais pas tout, c'était assez flou. Et bien on a eu envie de prendre celui-ci parce qu'en plus dans celui-là tous les 30 ans il y a les ténèbres qui arrivent sur la ville et qui transforment toutes les personnes vivantes qui y sont en monstres. Donc voilà, j'avais juste cette thématique me tentait beaucoup. C'est également un livre qui est quand même très court. Écoutez, on verra, celui-ci du coup il est pas en priorité, mais voilà, il a rejoint en tous les cas ma pile à lire. Dans la même commande Gilbert Joseph, alors celui-ci c'était pas pour moi, c'est pour Tristan, c'est Steam Sailor, le tome 2, c'est les alchimistes, c'est de la saga Steam Sailor, mais le tome 1 vous savez il est plus dans les tons bleus, de E.S. Green, publié chez les éditions Gulfstream. Là aussi les livres sont très jolis. La couve est trop canon. C'est une histoire de fantasy avec des pirates, pirates des airs, je crois. Oui, c'est ça, pirates des airs, parce qu'il y a comme des îles flottantes, des arches un petit peu. Voilà, donc c'est une saga que... Oh, ça c'est trop beau. Regardez le rabat. Ça fait comme une carte. Et d'ailleurs, là, il y a même une page... L'objet livre est très très joli. Hein. De toute façon, Gulfstream, en général, ils font vraiment des trucs canons. Et ça aussi, c'est trop trop beau. Donc voilà, là je passe rapidement, moi j'ai pas lu le tome 1 donc je peux même pas vous en faire un résumé, mais c'est un tome 2 qui rejoint la bibliothèque. Alors on a également acheté dans ce colis, toujours Gilbert Joseph, L'Enragé de Jennifer Tellier, publié également chez 404 éditions, donc ça c'est des achats, pour une fois il y a beaucoup d'achats aussi, mais avec cette grosse cagnotte on a pu se faire bien plaisir. Cet Enragé va être engagé par le roi pour retrouver les jumeaux du roi, parce que le roi est mourant a priori, et il veut retrouver ses jumeaux qui, d'ailleurs je sais pas pourquoi il les a perdus, enfin c'est ses héritiers, des jumeaux disparus depuis bien longtemps, et donc c'est L'Enragé qui va être chargé de faire cette mission. Et a priori du coup maintenant j'en ai entendu beaucoup de très très bons avis, voire des coups de cœur. Notamment Manon, je sais que tu l'as adoré. Donc voilà, mais Tristan l'a lu et il a pas du tout aimé, il l'a abandonné. Donc voilà, après je sais que Tristan, il y a plein de fois où on se recoupe pas forcément sur les avis, notamment Bord de Terre qu'il a adoré et que moi j'ai pas du tout accroché, ou L'Année de Grâce que moi j'ai beaucoup aimé même sans que ce soit mémorable, où lui il a abandonné. Enfin voilà, il y a quelques livres comme ça où on diffère, mais c'est vrai que de manière générale on a quand même, ou même Kéléana j'ai pas du tout accroché au 1 alors que lui c'est une saga vraiment coup de cœur. Donc on a des avis divergents sur certains trucs, mais il y a quand même plein de choses où on est en accord, donc à voir. Par contre celui-ci il me fait toujours très envie et j'espère aimer. Alors celui-ci je vous l'avais déjà montré dans un vlog et il est déjà lu, c'est Gémaé de Audrey Vessel-Dinger, que j'ai reçu du coup directement de la part d'Audrey. C'est donc Audrey qui tient la chaîne YouTube La Tasse Ébréchée et qui sort son premier livre. Voilà, on a eu aussi un super... marque-page. Il est déjà lu et mon avis arrive dans un prochain update lecture, mais je suis à la bourre, que voulez-vous. En tous les cas, l'objet livre est carrément trop canon. Alors, de la part d'Anthony Lamazia, j'espère que je prononce Lamazia ou Lamachia, j'ai reçu Conte de zombies. Donc déjà, alors j'adore la couve, franchement, avec cette fée et ce zombie, j'adore. Et en fait, c'est plein de nouvelles, je crois qu'il y en a... combien il y en a? Combien il y a de nouvelles? C'est une bonne question, Louise. Bon bref, c'est pas grave. En tous les cas, c'est un livre qui est illustré et qui, voilà, par exemple, à chaque début de nouvelle, vous avez une jolie illustration comme ça. J'essaye de vous en trouver d'autres. Tac. Hop, vous voyez, il y en a une autre ici. Et puis après, parfois dans le livre, vous avez des petites illustrations comme ça qui sont insérées. Donc les zombies et les fées se croisent, se rencontrent et s'affrontent parmi les humains dans 16 nouvelles où s'alternent folie, aventure, drame, humour, macabre, magie et épouvante. Là il dit, donc il était une fois, il y a une jeune femme maudite au baiser mortel, un cadavre exhumé par 2 fées capricieuses, un enfant capable de réveiller les morts, un tueur en série poursuivi par ses crimes. Enfin il y a plein d'histoires différentes mais dans la thématique fées, contes de fées avec des zombies. Donc moi ça m'intriguait trop. Je lui ai dit que je le lirais pas forcément rapidement parce que je me le garde évidemment pour le Pumpkin Autumn Challenge, voilà, au moment d'Halloween. Je pense que ce sera top, mais j'avais envie de vous le montrer parce que voilà, c'est toujours cool. Et puis c'est un auteur auto-édité et à chaque fois j'ai de très bons contacts avec lui, il est très gentil et pour avoir lu son premier livre, j'avais beaucoup aimé sa plume et voilà, je trouve ça cool en plus de soutenir des auteurs auto-édités, d'autant que des fois on trouve vraiment des petites pépites. Donc j'ai très hâte de découvrir ce livre là et je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi l'objet livre je le trouve très canon et même à l'intérieur, des fois les livres auto-édités, je suis pas fan de la manière dont c'est agencé. Oh, j'adore ces illustrations, vraiment le travail est beau, mais là voilà, ça reste agréable, aéré, les marges sont quand même assez... Enfin voilà, donc ça c'est un livre que j'ai reçu de l'auteur. Encore un achat, il y a beaucoup d'achats ce coup-ci. Je ne sais pas pourquoi parce que j'ai une pile à lire qui déborde. Donc c'est l'intégrale de Pierre Pével qui est sortie chez Brajlon et en fait cette série me faisait hyper envie depuis longtemps, mais de 1 j'étais pas hyper fan, j'avoue que je dois faire partie des rares qui ne sont pas... J'étais pas hyper fan des couvertures de base. Ça a un style, c'est très travaillé, c'est très joli, mais c'est un peu trop...
c'est un peu trop Versailles pour moi, enfin c'est un peu trop, voilà, il y a un peu trop de trucs dorures et de machin et des grandes dames avec les grandes robes, etc. Et c'est pas trop ce que j'aime retrouver sur les couvertures. Et puis c'est surtout que Brajlon, ça coûte très très cher, il faut quand même se le dire. Et là ils ont réédité pour les, je sais plus si c'est pour les 25 ans de la maison d'édition ou quoi que ce soit, bref, donc cette trilogie. Hop, donc il y a la totale, très fluff, donc agréable à manipuler, vous voyez on peut le poser sans qu'il y ait le moindre risque de casser le dos. Là ce qui était top, c'était que cette édition, en fait vous pouvez la trouver à 10 €. Elle est à 10 € neuve, elle est vendue 10 €, c'est même écrit juste ici, c'était pas un prix, elle est au prix de 10 €. Alors moi je l'ai pas encore lu, Tristan l'a dévoré, il a enchaîné les 3 tomes, pourtant c'est un beau bébé, en même pas 5 jours je crois, donc bah voilà, il a adoré, et d'ailleurs il a acheté un autre livre de cet auteur du coup parce que c'est avec ça qu'il a découvert Pierre Pével et du coup moi il me tarde de le découvrir, d'autant que du coup on est vraiment dans une histoire où c'est un Paris début du XXe siècle, sauf que c'est pas un Paris comme on le connaît, il y a le Paris qu'on connaît mais il y a également une ligne du métro qui permet de rejoindre le pays des fées, il y a des farfadets dans le bois de Vincennes, il y a des chats ailés, il y a des sirènes dans la Seine, enfin voilà, c'était le Paris mais avec un petit peu de fantastique et de fantaisie dedans, donc voilà il a vraiment adoré et moi on verra ce que j'en penserai quand je l'aurai lu. Et du coup voilà, après avoir découvert cette trilogie, il a décidé d'acheter Les Lames du Cardinal, donc c'est l'intégrale de la trilogie là aussi, publiée chez Brajlon encore une fois, avec ses couvertures que je trouve absolument magnifiques. Voilà, et donc là pour le coup cette trilogie est à 25 €, donc c'est pas le même délire. Alors ensuite vous avez vu dans ma pile à lire d'été, si vous l'avez regardé dimanche il y a quelques semaines, je sais pas si c'est la semaine dernière ou la semaine, enfin je sais pas comment je vais mettre ces vidéos, bref je vous remettrai ma pile à lire de l'été en barre d'infos si vous voulez, mais en tous les cas je comptais lire le tome 1 et j'ai reçu le tome 2, cette couverture est magnifique, donc toujours de Michel Bussy, publié chez les éditions Pocket Jeunesse, et donc il est sorti le 3 juin, j'ai plus besoin de garder ça. Ah, il est dédicacé! J'avais pas vu. J'aurais lu le... Enfin je compte lire le 1 bientôt, donc au moins j'aurai ce tome 2 sous la main et ça c'est très cool. La couve est magnifique je trouve. Encore un petit achat, c'est le tome 2 de L'école des rêves de Paul Ivoire. J'avais adoré le tome 1, c'est des tout petits livres chez les éditions Poulpe Fiction et je savais pas du tout qu'il était sorti. Je suis tombée dessus à Cultura et du coup j'ai dit toi tu viens avec moi. Dans le tome 1 on suivait un petit garçon qui faisait son entrée dans la fameuse école des rêves. L'école des rêves qui permet de fabriquer les rêves de nous les humains, en fait ce qu'on fait la nuit, les rêves et les cauchemars. Et le tome 1 c'était un petit peu toute son entrée à l'école et même les examens pour y arriver, etc. Le tome 2 rentre vraiment dans l'intrigue je pense, donc voilà c'est des petits livres chez Poulpe Fiction, ils sont toujours très joliment illustrés, enfin voilà si vous aimez les livres jeunesse c'est vraiment une maison d'édition que je vous conseille, avec toujours des belles illustrations. C'est des livres très courts donc pour les enfants c'est parfait, et là la thématique du rêve j'avais adoré, donc le tome 2 rejoint ma pile à lire et j'aimerais bien le lire cet été. Ça c'est un livre que j'ai reçu dans l'ouverture d'une box, si vous avez vu mon ouverture de box de la Petit Colis il y a quelques semaines, j'ai reçu cette intégrale dedans, donc Grisha, l'intégrale de Lee Bardugo, donc je vais passer rapidement, c'est la nouvelle intégrale qui est publiée chez les éditions France Loisirs il me semble, et vous avez toute l'intégrale dedans, et comme je n'avais pas les Grisha tome 1, 2, 3, j'étais super contente d'avoir cette édition intégrale. J'accélère un peu parce que quand je vois j'ai pas encore fait la moitié, donc c'est un peu angoissant. J'ai eu, je dis j'ai eu parce qu'en fait je l'ai reçu en cadeau de l'une d'entre vous, et j'étais trop touchée, donc c'est Célia qui me l'a offert, c'est le tome 2 de Eve Hoffman de Giovanna et Tom Fletcher, donc évidemment je les remercie depuis longtemps, et d'ailleurs si tu passes par là Célia, encore un grand merci à toi parce que voilà c'était un petit cadeau qui m'a beaucoup trop touchée, surtout que c'était sans occasion particulière et c'était juste pour me remercier de mes recommandations lecture, et voilà, même si vous savez qu'il n'y a pas besoin, c'est le genre de petite attention qui peut que me toucher, parce que voilà, t'as acheté le livre en pensant à moi, en souhaitant que je passe un bon moment de lecture, et ça c'est trop chou, donc merci encore à toi. Donc j'ai hâte de voir ce que ce tome 2 donnera, mais c'était une dystopie vraiment cool, et d'ailleurs je sais pas si c'est juste une duologie ou s'il y aura un tome 3, en tous les cas voilà, c'est très cool, je suis très contente d'avoir ce tome 2 dans ma pile à lire, d'ailleurs il faudrait que je le lise prochainement, mais bon j'ai beaucoup de livres. Alors là c'est un achat que j'ai fait, un achat que je suis trop contente parce que j'y pense depuis des mois, à chaque fois j'avais jamais franchi le cap, et là comme je la suis sur sa chaîne YouTube, j'ai suivi un petit peu tout le périple, toutes les étapes pour le rééditer, le ressortir, le réimprimer et refaire de nouveau des ventes, et du coup quand elle a ouvert ses ventes, je me suis jetée dessus. C'est donc Mon Automne Cosy, écrit par Caroline Millet, donc qui tient la chaîne et le compte Instagram Caro from Woodland, voilà, avec mon super accent, et du coup c'est un petit guide, un petit livre sur l'automne, donc elle est illustratrice, donc elle a fait tous les dessins et les textes qui le composent, non mais le sommaire.
Voilà, donc j'ai évité de trop le feuilleter, mais vous trouvez plein de choses pour l'automne. C'est un livre qu'évidemment je feuilleterai en automne, et voilà, je suis très très contente de l'avoir, d'autant que je me suis commandé des petits bloc-notes et tout, mais regardez la beauté de ces illustrations, les textes et tout. Enfin, je l'ai juste feuilleté un petit peu pour avoir une idée des illustrations, mais je n'ai rien lu, et il sera parfait pour l'automne. Elle est en préparation de mon hiver cosy, du coup que j'aimerais trop avoir, parce que bah, si elle fait les 4 saisons, je pense que je prendrai les 4 saisons, voilà. On repasse à des SP, j'ai reçu récemment, il y a 2 mois, Ursibelle de Caroline Janeres, Fils de la Grande Ourse, de chez la collection R. C'est un livre qui me faisait quand même pas mal envie. Alors c'est vrai que la collection R maintenant, on peut choisir les livres qu'on demande et non plus recevoir tout le catalogue toute l'année, ce qui est beaucoup mieux parce que du coup bah là en 1 an et demi j'ai demandé que 2 livres en fait, donc je trouve ça beaucoup mieux plutôt que d'accumuler des livres que je ne lirai pas, et du coup celui-ci me faisait vraiment envie puisqu'on est dans un livre de fantasy avec des ours, il y a une armée, il y a une guerre, une conquête qui se prépare, des pénuries, un monde violent, voilà, et l'élu est un ours, donc je trouve ça trop cool parce que ça fait un peu, ça m'a fait penser à la guerre des clans en fait, ou avec tous ces trucs avec les héros, des trucs de conquête, de guerre, etc., mais avec des animaux. Tristan l'a lu, il a beaucoup aimé, donc ça me donne hyper envie. Enfin bon, après ils me font tous très envie, hein, je crois que j'ai plus besoin de vous le dire. Alors j'ai également reçu la carte des confins de Marie Replin, donc c'est Muffin and Books sur Instagram. Alors Marie, je suis désolée si tu passes par là, mais ton livre je l'ai emmené en vacances, d'ailleurs j'ai pas eu le temps de lire, donc il n'est pas lu, et en fait la glacière a fui. Donc il a fait une partie du trajet à côté d'une glacière trempée. Et bah voilà, je sais pas si ça se voit trop, mais ouais, si un peu quand même. Il est tout gondolé et tout. Du coup bah je le ramènerai sans doute en vacances parce que j'ai très envie de le lire quand même. Et donc c'est une histoire de pirate. D'après ce que j'ai compris, bon moi c'est un peu ce qui m'a refroidi parce que l'histoire de pirate j'avais trop envie. Mais on est beaucoup sur une romance et vous savez que moi romance c'est pas trop mon truc. Après voilà, ça peut carrément le faire. Tristan l'a lu, il est comme moi, il est pas du tout romance. Mais il a dit franchement ça se lit quoi, c'est un page turner, ça se lit bien, c'est hyper agréable à lire. Il a beaucoup aimé et il a dit la romance m'a pas dérangé. Il dit oui elle est présente, mais franchement il a bien aimé l'univers, bien aimé les persos etc. Donc il a dit franchement tu devrais aimer. Donc voilà, on verra. En tous les cas je suis très contente d'avoir le livre de Marie entre mes mains. Un petit jeunesse que j'ai reçu de la part des éditions Hachette, c'est L'Agence Monde Étrange de LD Lapinski. Les couves sont trop jolies avec ce vernis sélectif qui fait briller. Je suis assez fan et je dis les couves parce que c'est un tome 2 et que j'ai le tome 1 que je n'ai toujours pas lu. Surtout que le synopsis devrait carrément me plaire pour un petit jeunesse. On est dans une agence où il y a plein de valises entassées et on peut ouvrir les valises pour aller dans des destinations différentes. Ça fait complètement avec la valise de Norbert Dragono là quand il va dedans et qu'il arrive dans son monde, sauf que lui il va toujours au même endroit. Bon là cette valise là t'emmène là, celle-là t'emmène là. Et bref le truc m'intriguait trop. Un petit jeunesse de magie, voilà, donc j'ai le tome 2 et le tome 1 faudrait que je lise prochainement. Alors là c'est plutôt pour Tristan, c'est un achat qu'il a fait. Il s'est donc acheté le tome 2 de King of Scars, Le règne des loups, donc de Lee Bardugo, publié chez Milan. Ce tome 2, je trouve la couve encore plus jolie que le tome 1 qui était doré. Vraiment ce mélange de rouge et de gris, je trouve ça trop canon. Je ne peux pas vous en faire un résumé parce que je n'ai pas lu le tome 1, c'est vraiment Tristan qui se l'a acheté. D'ailleurs il l'a lu, il a fini du coup. Mais bon voilà, ça reste dans l'univers de Six of Crows, Grishaverse, etc. King of Scars, tout ce monde là de Lee Bardugo que je ne connais pas trop en fait. Alors un petit livre que j'ai reçu tout récemment et je vous l'ai montré aussi dans ma pile à lire de l'été, il s'agit de Mystic Land de Marta Alvarez et illustré par Laia Lopez, La légende des 5 reines. C'est un petit roman jeunesse, j'adore la couve, vraiment l'objet livre est trop canon, et avec des illustrations couleurs à l'intérieur. D'ailleurs des illustrations vraiment magnifiques. Hop. Tout ce que j'aime. Donc voilà, c'est un petit livre rapide je pense à lire, c'est un petit livre parfait pour l'été que je lirai cet été et on est clairement dans un royaume où il y a des fées, des naïades, des nymphes et d'autres créatures et il va y avoir une histoire avec ces 5 reines, je sais pas trop ce qui va se passer, mais comme je compte le lire cet été, à mon avis, je vous en reparle très vite. Alors là, va y avoir pas mal de réceptions de Saxus, que j'ai reçu franchement les uns à la suite des autres, vraiment à la chaîne. Limite, j'avais un mail pour accepter un livre et le lendemain j'avais un autre mail pour accepter un autre livre. Vraiment, ils sont tous arrivés le mois dernier là. Et celui-ci, le dernier arrivé, c'est Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson, publié chez De Saxus. Et a priori, c'est une nouvelle collection, peut-être collection Ellipsis. En tous les cas, avant, il n'y avait pas ce truc là. Et donc, on est dans une sorte de je sais pas si on peut dire que vraiment que c'est une biographie. Ouais, son enfance, son adolescence et ses années universitaires. Donc oui, c'est une sorte quand même d'autobio, mais peut-être un petit peu romancé pour faire un roman, je sais pas, je l'ai pas encore lu. Un témoignage brut, bouleversant et indispensable. Voilà, un roman qui s'interroge sur l'identité de genre, la masculinité toxique ou encore la famille. Donc bah écoutez, j'ai hâte de le lire et à la fois c'est pas vraiment mon genre de prédilection, mais pour autant il me rendait quand même curieuse parce que je lis peu de livres dans ce genre là. Alors de Saxus toujours, j'ai reçu La Cité de Laiton de S.A.
Chakraborty, qui est un beau bébé. Le livre est canon, je ne l'ai pas lu, on est dans de la fantaisie orientale, donc bah écoutez, moi ça me fait super envie, je l'ai pas encore lu, Tristan l'a lu, il a galéré au début, puis après en fait ça a été une très bonne lecture, donc voilà, mais bon je passe rapidement sur les 2 Saxus parce qu'on les voit déjà partout, c'est juste un petit peu pour vous montrer ce que j'ai reçu, mais voilà. J'ai également reçu La Duperie de Guenièvre, L'Ascension de Camelot, livre 1 de 2 Saxus, ça c'était plus pour Tristan parce que moi c'est pas trop mon genre, avec le côté un petit peu historique, enfin la légende arthurienne, etc. Et alors là, récemment, j'ai reçu un pavé, mais j'ai jamais eu si gros dans ma bibliothèque. J'ai reçu le nouveau livre de Sarah J Maas, alors lui pour le coup me fait trop envie parce que Sarah J Maas, bah, Un palais d'épines de rose, bah voilà, j'ai adoré, donc voilà. Et donc c'est Crescent City, mais attendez. À quel moment tu fais un livre comme ça? Genre, pourquoi un tome? Genre, j'aurais coupé en 2. Genre, je sais pas, c'est inlisable. Genre, c'est... J'ai pas, je comprends pas. Regardez ça, ça fait la largeur de ma tête. Mais à quel moment on peut lire ça? Chez soi, tu te fais mal au poignet, je vais clairement le mettre sur liseuse parce que je peux pas le lire en papier. C'est inconfortable au possible, et puis trop peur de l'abîmer quoi. Donc il fait 950 pages, donc presque 1000 pages, mais... Bon voilà, bon en tous les cas il me fait super envie. Lié par le sang, tenté par le désir, déchaîné par le destin. On verra bien ce que ça donne. J'ai pas vraiment lu le résumé. Je l'ai demandé juste parce que c'est Sarah J Maas, j'avoue. On arrive à la fin, hein, courage, hein. C'est vrai que c'est très long, mais voilà, il y avait beaucoup de livres. Un livre que j'ai reçu tout récemment dans une box que m'a envoyé une abonnée, Ce Monde qui est le mien, c'est le nouveau Twisted Tale publié chez Hachette Heroes, donc de Disney, et donc là c'est celui de Hadès, et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe, et du coup ce livre me faisait super envie, et je l'ai reçu dans la box qu'une abonnée m'a fait parvenir, qui a créé sa box littéraire, et où en fait qui est personnalisée, vous recevez un livre dans vos genres de prédilection, vous pouvez même lui faire parvenir une wishlist si vous avez carrément peur, mais sinon elle peut choisir selon un genre littéraire. Et moi elle a pris dans ma wishlist et elle a très bien choisi parce que celui-ci je pense que je vais le lire cet été, il me fait trop envie, et les Twisted Tales je les veux tous, donc voilà. Ensuite j'ai reçu également le tome 2 de la saga, enfin le tome 1 c'était Rule et là c'est Rise, et c'est du coup de Hélène Goodlet publié chez Bayard. Cette couve est trop jolie aussi. J'avais adoré le tome 1, du coup je suis très contente d'avoir ce tome 2. On suivait 3 jeunes filles qui avaient des vies complètement opposées et qui étaient toutes les 3 appelées à la cour. Elles cachent toutes les 3 chacune un secret qui pourrait leur valoir leur tête globalement, et du coup un jour elles sont conviées à la cour et en fait c'est que le roi leur annonce qu'il est leur père et donc quelles sont les potentielles héritières au trône et qu'il va devoir en choisir une, et voilà on va suivre tout ça, et c'était vraiment cool, j'avais adoré le rythme, c'était très addictif, et du coup bah, je suis très curieuse de découvrir ce tome 2. Les piles à côté de moi c'est assez indécent, hein, je vous l'annonce, il y a plus que 3-4 livres et après on passe au BD. J'ai également reçu Instant Karma de Marissa Meyer, ça fait plusieurs fois parce que vous le voyez dans les vlogs, dans ma vidéo pile à lire de l'été, etc. donc je vais passer très vite, mais c'est le nouveau roman de Marissa Meyer. Comme c'est Marissa Meyer et que vous savez que ma saga préférée de tous les temps c'est les Chroniques lunaires, j'avais très envie de la découvrir dans autre chose, même si là c'est un petit contemporain donc ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait, mais justement je voulais voir qu'est-ce que ça donnait dans ce genre de livre. Et puis les contemporains romances, j'en lis de temps en temps en été, c'est là où j'aime bien ce genre de lecture un peu plus légère. J'en lirai pas 15 d'affilée, mais voilà sur la plage, etc. Franchement je me régale d'avance, donc j'ai trop envie de me le caser. Celui-ci fait partie de mes prochaines lectures parce que je suis assez impatiente. Le dernier service de presse que j'ai reçu, oui c'est le dernier, après il y a des BD et 3 livres, enfin non, 2 livres un petit peu particuliers. Donc c'est À la croisée des rêves de Ellie So-in, publié chez Inceptio Édition. Là aussi vous l'avez vu dans ma pile à lire de l'été, si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mets dans la barre d'infos. On va suivre une jeune fille qui va apercevoir un jour une femme et qui va se rendre compte que depuis elle lui rend visite dans ses rêves, donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que quoi. Voilà, je suis très curieuse de découvrir ce nouveau livre. Pour finir dans les romans et après on passera au BD, et il y en a 5-6, ça va aller vite, je suis désolée c'est un peu long. Je me suis acheté 2 livres qui changent un petit peu de ce que j'ai l'habitude de m'acheter, puisque là c'est des livres plutôt de trucs manuels, mais je voulais vous les présenter, je sais pas trop si ça vous intéresse, mais il y en a que 2, donc le premier que je me suis acheté c'est Cosmétique Maison Soins Naturels, le guide pratique de Morgane van der Stadt, et donc eh bien c'est tout un guide en fait, et ça faisait longtemps en fait que j'en voulais un, pour faire tout plein de trucs maison en fin de compte, plein de recettes pour faire des choses pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, pour les pieds, les mains, les ongles, et le plaisir, des baumes de bain, des brumes pour le corps, etc., des exfoliants pour les lèvres, et à chaque fois vous avez des petites recettes, les ingrédients qu'il faut, et plein de choses aussi sur les huiles essentielles, les bienfaits, à quoi ça sert, comment on peut s'en servir, etc. Enfin c'est hyper complet. Franchement je l'ai reçu hier donc je peux pas vous en dire trop, mais je suis hyper contente, et notamment vous voyez par exemple à chaque fois pour un gel pour le visage, par exemple là c'est gel nettoyant doux à rincer, et bien ils vous disent ce qu'il faut ici, les petits ingrédients, mais il y a des ingrédients que vous pouvez changer. En fait il faut mettre par exemple une huile végétale, et l'huile végétale ici vous avez un tableau, et si vous avez la peau sèche faut plutôt prendre celle-ci, la peau normale, mixte à grasse, sensible, mature,
texture à problème ou terne, et vous pouvez changer. Il vous donne les différentes huiles végétales, les choses qui colleront le plus à votre peau, et après vous pouvez même être dirigé vers la page explicative du produit. Enfin voilà, c'est assez complet, et moi j'ai très hâte de pouvoir tester. Et le deuxième livre que je me suis pris, je sais pas pourquoi j'ai des folies de créativité là, de trucs manuels, j'ai trop envie de faire des trucs manuels. C'est peut-être l'ouverture de ma boutique qui fait tout exploser, là j'ai trop envie de construire plein de choses. Donc j'ai acheté Harry Potter, l'atelier des créations magiques. En fait on se baladait à la librairie Mola à Bordeaux avec ma famille le week-end dernier parce qu'on était en week-end là-bas, et c'est mon frère qui vient me voir et qui me dit oh, regarde ce que je viens de trouver, ça pourrait te plaire et tout. Puis on l'a feuilleté, puis sur le moment je me dis ah ouais voilà cool et tout. Puis en fait 2-3 jours après, genre j'étais en manque du livre, je me disais putain pourquoi je l'ai pas pris, il me fait trop envie parce que ma folie des trucs manuels est arrivée, et du coup je me le suis commandé. Je me le suis commandé, et donc c'est tout simplement un livre où vous avez plein de choses à reproduire de création manuelle du monde des sorciers. Donc vous avez de quoi faire les choco-grenouilles, puis ma papote de Rita Skeeters, enfin voilà il y a pas mal de choses, le vif d'or, la coupe des 3 sorciers. Et donc on passe aux BD. Vous inquiétez pas, on en voit bientôt le bout. La première BD que je vais vous présenter, c'est plutôt même ouais, c'est une grosse BD. Je viens juste de la recevoir, je l'ai reçue ce matin, c'est un cadeau, et genre j'étais en mode... donc c'était un colis d'Amazon, et je sais que j'avais commandé quelques trucs dernièrement sur Amazon, mais genre rien de la forme d'un livre en fait, c'était pas des livres. Donc j'ai vu le truc arriver, puis j'ai dit à Tristan t'as commandé un truc, enfin bref je savais pas, et j'ouvre et je vois ça. Elle est dans ma wishlist depuis sa sortie, donc du coup ça m'a trop touchée. Merci à toi Julie, j'ai mis ton petit mot à l'intérieur. Merci beaucoup parce que voilà c'est le genre d'attention sans attente derrière, et du coup ça me touche vraiment trop. Donc merci à toi, ce livre a l'air incroyable, c'est un énorme roman graphique, tout dans les teintes comme ça. Il est vraiment... Oh, je vais faire le petit mot, je le remettrai après. À la base j'aime beaucoup ce qui est coloré, donc là c'est vrai que ça me fait un drôle d'effet parce que c'est pas le genre de choses que je lis, mais pour autant les traits des visages, les traits des personnages, ça se retrouve dans le style de ce que je lis. Vous voyez, avec quand même c'est des traits, c'est pas des traits adultes, je sais pas comment dire, enfin ça fait quand même des visages assez ronds, les grands yeux etc. Et du coup le style graphique me plaît beaucoup. Et donc on est dans une ville où l'usage de la magie est autorisé, il va y avoir une disparition, je crois, une sorte d'enquête, etc. Il y a peut-être des sorcières, je sais pas trop, mais depuis qu'il est sorti, vraiment cet objet livre, il est dans ma ligne de mire. Donc vraiment merci Julie, c'est trop gentil. Alors là c'est un achat justement que j'ai fait à la librairie Mola. Je me suis ramené le grimoire d'Elfie de Arleston, Alouette et Minnie Ludwin, publié chez les éditions Dracou. Voilà, depuis sa sortie me fait envie. Arleston, il y a les BD Echo que j'adore de lui. Audrey Alouette, il y a le livre Magic Charlie, donc c'était un condensé d'auteurs que j'aime beaucoup. Et du coup cette couve trop jolie, et puis il y a de la magie, il y a des livres. C'est très coloré comme j'aime. Donc voilà, celui-ci je l'ai vu, j'ai dit tu pars avec moi. Et puis là les 3 qui restent, c'est 3 SP. J'ai reçu l'intégrale Rose de Valérie Vernet, Émilie Alibert et Denis Lapierre des éditions Dupuis. Donc c'est l'intégrale, elles sont sorties sinon, voilà. Elles sont sorties en tome indépendant. C'est un genre graphique un peu plus différent de ce que je lis habituellement. J'accroche un peu moins avec le genre graphique, mais du coup je suis très curieuse quand même de découvrir l'histoire. J'ai également reçu Dans les yeux de Lia le tome 3, donc c'est le tome qui clôture cette aventure Dans les yeux de Lia. J'ai lu le tome 3 en relisant d'ailleurs 1 et 2 parce que je les avais lus il y a trop longtemps. Et enfin, dernière BD, alléluia, et bravo pour ceux qui sont encore là. N'hésitez pas à mettre un smiley avec un petit cœur jaune dans les commentaires si vous êtes encore là. Pourquoi jaune? Je sais pas, c'est ma couleur préf, j'utilise toujours ce smiley. Mais je me dirais, toi, t'as été au bout de la vidéo. Donc du coup, la dernière BD, c'est Les Sœurs Grémillet, le tome 2, Les Amours de Cassiopée. J'adore cette BD. Enfin vraiment, j'avais lu le tome 1, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et encore une fois, vous voyez, c'est dans tout ce genre graphique un petit peu, la boîte à musique, toutes ces BD là qui sont très colorées et que j'aime beaucoup. Le tome 1 avait été une super lecture. Je vous en reparlerai un peu plus quand j'aurai lu le tome 2 parce que voilà, parler juste d'un tome de BD, je trouve que c'est un peu compliqué, mais de toute façon j'avais dû vous en parler au moment de sa sortie. Mais en tout cas ce tome 2 vient de sortir, la couve est toujours aussi belle. On va suivre ces 3 sœurs, et le tome 1 il y avait tout un mystère autour de leur maman. Là ce tome 2 je ne sais pas trop, mais en tous les cas voilà, c'est une BD que je vous conseille également. Et regardez, voilà, voilà le bazar. Voilà tout ce que je vais devoir ranger. Tout le bazar du book haul. Et là c'était pour la vidéo des spéciales BD etc. Donc c'est parti pour le rangement quoi. Bon, ce book haul était gargantuesque. J'espère que ce book haul vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter tout ça, à me dire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, qui vous font envie, etc. Et puis moi je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie encore une fois d'être venu jusqu'au bout de cette trop longue vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!